Oui, alors un bon exemple également, c'est donc cette question du réchauffement climatique, puisque nous avons eu le sommet de Copenhague en 2009, et c'est après ce sommet, avec les débats sur la question, que j'ai découvert ce que beaucoup de gens ignorent encore au moment où j'ai sorti mon ouvrage, c'est-à-dire que la température de la planète s'est énormément réchauffée entre 75 et 2000, mais que pendant toute la décennie 2000-2010, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a pas encore le résultat de 2010 au moment où je parle, mais que donc de 2000 à 2009, pendant toute cette décennie, la température était certes plus chaude que les années des décennies précédentes, mais elle était en plateau. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter comme elle augmentait comme ceci dans les années 80 et 90, eh bien elle était comme ceci. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir par la suite, de nouveau. Et ça ne veut pas dire définitivement que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème, puisque, encore une fois, ça n'infirme pas les thèses du GIEC, mais ça les met quand même en question. Ça veut dire que c'est intéressant d'en débattre, puisque les gaz carboniques ont continué à être émis pendant toute cette période, et le réchauffement, lui, s'est arrêté. Voyez-vous. Et ça, c'est une information que personne n'a donnée, et je soupçonne même que les chefs d'État qui se sont réunis à Copenhague en 2009 n'avaient pas cette information qui est révélée dans mon ouvrage, donc La science en otage, avec beaucoup d'autres types d'informations du même genre, que en général les citoyens n'ont pas pour décider sur des grandes questions.